Alstom va donc rester français ou plutôt franco-américain. Axel de Tarlé, que faut-il penser de l'intervention d'Arnaud Montebourg dans ce dossier hier soir et combien cette opération va-t-elle finalement coûter à l'État et donc aux contribuables? Alors, aux contribuables, ça ne coûte rien. C'est sûr ça? Mais oui, l'État est actionnaire de beaucoup d'entreprises, d'Air France, de GDF Suez, de Renault, d'EDF. Il détient pour plus de 100 milliards d'euros de participation. Donc ça ne pose aucun problème pour l'État français de vendre quelques actions Air France ou Renault et d'acheter avec cet argent des actions Alstom. Donc en l'occurrence, là, l'État va racheter à Bouygues les 20% du capital d'Alstom. Alors il y a un point sur lequel Arnaud Montebourg n'a pas été clair du tout hier soir dans le 20h de France 2. À quel prix l'État va acheter ces actions? C'est pas clair. L'État va-t-il faire un cadeau à Martin Bouygues? C'est l'idée? Alors non, au contraire, là l'État se montre très dur en affaires. Il faut savoir qu'en général, quand vous rachetez une part dans une entreprise, vous devez toujours offrir une prime au propriétaire. Eh bien là, l'État, enfin Arnaud Montebourg, refuse de payer cette prime. Il veut racheter ses actions Alstom, 28 € l'unité. 28 €, c'était le cours de clôture vendredi soir. Donc normal que Martin Bouygues, lui, réclame sa prime. Il en voulait 35, lui. Voilà. Alors finalement, un montage assez compliqué, mais assez fin a été imaginé, au terme duquel l'État aura bien les 20% dans Alstom au prix de 28 € et éventuellement, il payera 35 si l'action Alstom s'envole pendant 2 ans. Mais alors, ce sera le signe que c'est une très bonne affaire. Ouais, mais justement, est-ce que c'est une bonne affaire? On dit que l'État est un mauvais actionnaire. On sait que les nationalisations, même partielles, peuvent très mal tourner. Alors justement, ça n'est pas une nationalisation, c'est une prise de participation pour qu'Alstom reste français. Il faut bien comprendre que pour la société Alstom, rien ne va changer, elle va rester française. C'est au niveau des filiales, en dessous, que General Electric va entrer au capital en prenant 50% des métiers des turbines, 50% des éoliennes. Franchement, c'est bien joué. Capitalistiquement, Alstom reste majoritairement français, mais sur le plan industriel, Alstom devient franco-américain et va donc bénéficier de toute l'expertise mondiale de General Electric. On a raison quand on dit que cette opération, c'est l'anti-Florange. D'abord, cette opération a réussi alors que Florange, je vous rappelle, ça avait échoué. Et puis, c'est une opération intelligente, contrairement à Florange, où l'État voulait nationaliser un haut fourneau non rentable. Là, on ne nationalise pas, on préserve l'identité française d'un groupe, tout en lui apportant les compétences d'un géant américain. C'est de la haute couture. Et le couturier s'appelle donc Arnaud Montebourg. On l'accuse souvent de faire du bruit avec la bouche. Là, il a un bon point. Bravo, ah oui, c'est bravo. Et ben voilà, le Zoom Écho, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.